Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors on est jeudi aujourd'hui. Jeudi combien? Je sais pas, j'ai oublié de mettre ma montre ce matin, faut que je la mette. Mais je pense qu'on est le 9. Oui, ça doit être ça, si je dis pas de bêtises. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. Je suis en train de déjeuner là. Je vais finir de déjeuner, répondre à vos commentaires. Ensuite, je vais faire les 2-3 petits trucs qui me restent à la maison. Il fait un peu frisqué dehors. Le ciel s'est bien éclairci ces derniers jours, mais il fait froid quand même. Oui, donc je vais faire les 2-3 petits trucs qui me restent à faire. Ensuite, je vais commencer à préparer le repas pour ce midi et le repas pour ce soir. Kim vient cet après-midi, mais elle va venir un petit peu plus tard. Elle vient sur le coup de... Enfin, il y a la dame de la PMI qui doit venir pour peser Loulou. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il faisait une petite jaunisse et que du coup, il prenait pas beaucoup de poids et il avait même pas encore repris la semaine dernière son poids de naissance. Donc du coup là il venait le peser pour vérifier que tout allait bien et qu'il reprenait bien du poids et du coup oui, elle va venir après. L'objectif du jour c'est de décorer ce sapin et finir de décorer la maison. Il reste plus grand chose dans la maison mais voilà, il faut finir et voilà un petit peu. Ah oui, et je voudrais aussi c'est vous mettre en ligne aujourd'hui le premier trimestre de l'agenda aussi. Donc je vais vite déjeuner et vite me mettre au boulot. Faut aussi que j'efface ce tableau et que j'en fasse un nouveau. Donc là je vais commencer, je vais donner mon petit coup sur mon canapé. Alors je le fais le soir mais je le fais aussi le matin. Je donne un petit coup vite fait le matin. Comme Marley dort dans le canapé, il y a toujours des petits bourres de poils qui sont dessus. Donc pour éviter qu'on en a plein les fesses quand on s'assoit, j'aime bien donner un tout petit coup. En fait je le fais 2 fois par jour. Mais bon ça va vite hein. Donc je vais donner un petit coup d'Aspiro dessus. Et ce que j'aime bien faire aussi c'est parfumer un petit peu alors mes rideaux juste avant de les ouvrir et mon canapé justement pour enlever. Alors ça sent pas, j'ai pas l'impression que ça sent le chien chez moi, mais bon voilà, quand je me couche dans mon canapé ou sur un coussin, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise odeur de chien dessus, mais je vous dis pour l'instant ça sent pas. Je pense que c'est parce que on fait prendre... quoique là ça fait un moment qu'on n'en a pas fait prendre de douche, mais voilà. Mais c'est vrai que Marlène n'a pas cette odeur de chien mouillé que certains chiens pourraient avoir. Bref, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'aime bien mettre ça, j'aime bien parce que ça sent bon. Alors c'est pas ça qu'il y a dedans, c'est pas le Febreze. En fait moi ce que je fais c'est que je remplis d'eau, enfin je mets, pour l'équivalent je mets 2 bouchons dedans d'assouplissant et je le remplis d'eau. Franchement, vu le prix à laquelle ils vendent ce truc et l'odeur que ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça sent pas, c'est pas assez concentré, ça reste pas, j'aime vraiment pas, enfin je préfère largement mes 2 bouchons avec de l'eau. Alors on m'a souvent posé la question mais ça ne tâche pas tes trucs et tout, non ça tâche rien du tout, pourtant moi c'est tout du clair hein, mais non ça fait aucune tâche. Et là j'ai essayé le nouveau Lénore, ils ont alors vous savez hein, si vous me suivez depuis un moment et puis voilà, j'utilise les 3 le Dash, quoique là en ce moment j'utilise les feuilles hein, et franchement j'en suis contente, elles vont bien mais je trouve qu'il manque quand même cette petite odeur de... Voilà, moi j'aime bien quand ça sent fort la lessive en fait, c'est psychologique, j'aime ça sent... j'ai l'impression que ça sent le propre quoi en fait, alors que ça n'a rien à voir hein. Elle lave bien hein, ces feuilles mais j'aime bien quand même rajouter dedans alors du coup c'est un petit peu idiot parce que c'est une lessive qui est très écologique et tout et en fait compte je rajoute des trucs qui le sont moins, mais voilà hein, on se refait pas. Donc du coup oui j'ai testé les nouveaux, alors si vous me suivez comme je vous ai dit, j'utilise d'habitude les 3, donc le Dash, la lessive en fait, la liquide, ou comme là en ce moment c'est les pastilles, enfin les pop, c'est ça qu'ils disent, ça fait des capsules là. Donc ça je parle trop vite, j'en perds ma salive. Donc du coup j'utilise la lessive, le Lénore, l'assouplissant et les petites billes, et je prends à chaque fois les 3 mêmes parfums. Et là ils ont sorti des nouveaux parfums et j'ai testé Calanque Provençal. Alors franchement en côté lessive et billes je suis pas très convaincue, mais par contre l'assouplissant là il sent et on sent l'odeur, la différence. Et en
fait braise comme ça, donc je mets mes 2 bouchons mono, j'ai l'impression que ça sent l'homme propre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça sent très très bon. Et l'odeur reste, j'aime bien. Donc oui, mais je sais pas si je resterai pas sur mon ancien quand même. Moi c'est tout le temps le bleu, c'est fraîcheur linge propre, enfin je sais plus ce que c'est, mais c'est le bleu printanier ou quelque chose comme ça. Brise printanière, enfin voilà, un truc comme ça. Mais d'habitude c'est celui-là que je prends. Là comme je vous ai dit, j'ai voulu changer. Il sent bon, mais je le trouve qu'il sent moins que celui que je prends d'habitude. Par contre l'assouplissant comme ça, pour le fait braise, j'aime bien, donc peut-être que je continuerai juste à le prendre pour le faire le fait braise maison. Bon allez, je vais aller pulvériser du coup mes tissus, donner mon petit coup d'aspirateur. Je voudrais aussi, alors cette semaine c'est les chambres aussi, donc c'est la zone des chambres. Je vais aussi aller travailler un petit peu là-dessus, répondre à vos commentaires et ensuite je m'occupe de l'agenda. Donc du coup mes routines, enfin ce que je voulais faire en bas c'est fait. J'ai commencé un petit peu en haut. Je vais changer mes draps cet après-midi. Je vais mettre la couette d'automne dedans. Enfin la couette d'hiver. Je vous avais dit, hein, moi c'était 3... Enfin, c'est une couette 3 saisons. Donc en fait c'est 2 couettes. Quand vous les mettez, il y en a une d'été, une d'automne. Et quand vous mettez les deux ensemble, enfin une d'été, une mi-saison, et quand vous les mettez ensemble vous avez la couette d'hiver. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça cet après-midi et je ferai la même chose avec ceux des enfants dans les jours qui viennent. J'ai enlevé mon petit tableau, va falloir que je trouve l'inspiration pour le décorer pour cet automne. Et là je vais vous montrer, enfin cet automne, ce printemps, cet hiver. Non mais c'est pas hiver que je cherche, c'est Noël. C'est Noël. Je suis fatiguée. Il est temps que les vacances elles arrivent. Et en plus, en fait, j'ai tellement de trucs en tête. Je veux tellement faire de choses que du coup, tous mes mots, j'ai l'impression qu'ils chamboulent et tout et qu'ils sortent pas dans le bon sens. Je vais vous montrer du coup l'agenda, à quoi il ressemble un petit peu. Comme je vous ai dit, moi j'attends. Je vais aller voir pour avoir. Enfin, il faut que je cherche aussi pour avoir une grosse. Un gros truc à relier pour pouvoir le relier tous ensemble. Donc pour l'instant je ne l'ai pas imprimé, mais j'ai fait page par page visuellement, logiquement il n'y a pas de souci. Donc je vous le mettrai les 3 premiers mois. Comme je vous ai dit, j'ai fait une page, enfin un article agenda 2022 et du coup je vous mettrai les mois au fur et à mesure que je les fais, ils apparaîtront et je vous le dirai ici quand je les ai mis. Donc allez faire un petit tour entre deux. Voilà, pour voir s'il y a des nouveaux mois qui sont là ou pas. Hop, alors le lien sera en barre d'infos. Alors, est-ce que vous allez bien voir avec la luminosité? Voilà. Donc, je me suis largement... Enfin, c'est la continuité du calendrier. C'est un peu le même, vous voyez, le même dessin, les mêmes couleurs. Hop, et les pages. Donc, à chaque fois, il y aura comme la janvier. Quand ça va être le mois de février, ce sera février, mars, etc. Hop, alors, ici... Les 2 pages là d'avant vous les avez pas, hein, vous, c'est parce que moi c'est le mien. Donc voyez un petit peu les couleurs et puis toujours avec le même visuel, avec un petit encart pour rendez-vous pour le travail et pour la cuisine à faire et le week-end et un petit truc, enfin le ménage, bah là c'est un week-end donc le ménage du week-end et puis le petit encart note et vous voyez comme là le lundi, le blessing du lundi, le blessing du mardi, c'est ici qu'il y avait une petite erreur que j'ai rectifiée. Hop, le mercredi, le jeudi, et vous voyez en fait il y en avait une de vous qui me demandait mais comment est-ce que savoir pour les zones et tout, où est-ce que tu en es et tout, et en fait moi tout est indiqué dans l'agenda en fait. Là vous voyez il y a écrit zone 1, salle de bain, et en fait logiquement vous avez juste à suivre si vous suivez ma méthode. Donc c'est largement inspiré de ma méthode de ménage, hein, d'organisation ménage, mais voilà donc à quoi il ressemble. Donc là pour moi, parce que moi c'est ma partie à moi, il y a écrit le nom des enfants, mais pour vous il a pas, c'est à vous de rajouter le nom de vos enfants. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, et puis quand c'est les vacances, il n'y a pas ça. Il y a un petit encart, voilà, un petit truc pour mettre comme des notes quoi en fait. Voilà. Donc je vous laisse du coup en barre d'infos si vous voulez aller le télécharger, si ça peut vous être utile. On va y arriver Sandra. Tu vas passer ces quelques derniers jours avant les vacances. Hein? On va y arriver. Hop, donc je vais
programmer l'article, comme ça sera fait. Hop. Et puis ensuite, je vais aller préparer le repas pour ce midi et commencer le repas de ce soir. Alors, j'ai préparé mon repas pour ce midi. Alors, ça a été vite, hein, j'ai juste transudé toute ma viande dans mon plat. J'ai rajouté mes boulettes que j'avais conservées au frigo. Et il n'y a plus qu'à cuire. Hop là. Et là, je vais m'occuper de mon ossobuco de dinde à la mijoteuse. Comme ça va mijoter toute l'après-midi. En plus, j'avais oublié, non, c'était écrit sur mon agenda. Mais j'ai conseil de classe de Stacy à 4h45, 16h45. Donc du coup, je serai pas là une bonne heure. Donc ça sera moins stressant. Ce soir, le repas sera fait, il y aura juste les pâtes à faire cuire. L'ossobuco de dinde à la mijoteuse, c'est une recette qui est déjà sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors à mijoteuse, mais on peut très bien le faire aussi à la cocotte minute, hein, si vous voulez. Donc c'est un ossobuco de dinde qui est traditionnel. Avec la gremolata, vous voyez le petit truc à base de... le petit condiment à base de persil et de zeste de citron et avec un peu d'ail. Donc voilà, on peut le faire aussi avec du veau aussi. D'habitude traditionnellement c'est fait avec du veau. Ça revient moins cher de le faire avec de la dinde. Surtout quand on le fait en grosse quantité comme ça. Voilà. Hein. Là du coup je fais pour 2 fois. Puisqu'on va manger aussi la même chose demain. Greg n'est pas là demain après-midi. Mais peut-être que Kim sera là à voir. Et puis au pire si on reste, et ben voilà, il y aura bien quelqu'un qui mangera ce week-end. Greg est fait de journée demain. En fait il a une réunion avec des acheteurs dans l'après-midi. Donc du coup il commence à 8h et il finit à logiquement 16h si sa réunion est finie à temps. En fait c'est parce que c'était pour lui éviter de faire des heures voilà, à tirer la rigot. S'il commençait à 5h, il n'y aurait pas pu finir à 13h comme d'habitude. En fait à chaque fois il s'adapte aux besoins. Il aime bien faire, parce que logiquement ses horaires c'est pas ça, hein, c'est de journée, mais il aime pas en fait faire de journée. Donc du coup il préfère faire le matin. Mais au besoin, bah, il change ses horaires en fonction de... Voilà. En fonction des besoins de l'entreprise. En fait quand il y a des grands clients qui viennent comme ça, il doit être là et il peut pas, enfin voilà, souvent les clients c'est dans l'après-midi en fait qu'ils ont ces réunions. Et comme il aime pas faire d'après-midi, il aime pas faire 13-21. Donc du coup quand c'est comme ça il reprend ses horaires normales qui sont de journée quoi, en fait. Logiquement ses horaires normales sont plus dans ces eaux là, 8h, 16h, 7h, 15h. Mais en fait il aime pas parce qu'il dit que l'après-midi ben, il rentre et c'est fichu quoi, en fait il peut plus rien faire. Donc il aime pas ça. Qu'est-ce que j'allais faire? Ah, j'allais chercher un truc pour retourner. J'ai mon repas du coup qui est fini. Donc là ça va partir dans la mijoteuse. Ça va mijoter jusqu'à ce soir pendant à peu près 6 heures. Comme je vous ai dit, je vous mets la recette en barre d'infos. J'aurai plus ma gremolata à rajouter au-dessus au moment de servir. J'ai enfourné mes boulettes, enfin mon plat pour ce midi. Angel va gérer, là je vais aller chercher Stacy. Et j'ai préparé une pâte à brioche. Je vais improviser des macs, je vous montrerai. En fait j'ai fait la pâte à brioche que je vous ai partagée la semaine dernière avec le roulé à la cannelle, avec le sucre et la cannelle et tout. Je vous montrerai. Mais là le seul truc c'est que j'ai pas le temps de le faire tout de suite. Donc elle va lever, enfin elle va reposer plus que 5 minutes. Puis après en rentrant on va manger tout de suite. Donc elle va poser un peu plus. Mais je vous explique ce que j'ai fait tout de suite après avoir été chercher. On va manger. Alors du coup je vais essayer de vous montrer la texture des boulettes à l'intérieur parce que je vous les ai pas montrées hier. Donc là c'est cuit. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon four à 100 degrés. Comme ça tout de suite après manger je vais m'occuper de ma brioche et je la ferai lever comme dans la recette en fait que je vous ai partagée. En fait la recette que je vous avais partagée, on faisait lever la pâte 5 minutes, on l'étalait, on mettait notre garniture. Donc là c'était une garniture à base de sucre, de cannelle et de beurre. On l'a formée un peu comme une brioche roulée. On mettait dans le plat et on le mettait dans le four qu'on avait préchauffé à 100 degrés, four éteint.
et en fait ça faisait monter la brioche. Donc là je vais faire exactement la même chose, le seul truc c'est que ma brioche elle aura levé un peu plus que les 5 minutes prescrits dans la recette quoi. En fait elle aura levé un bon 3/4 d'heure quand même, donc si ça tombe elle aura gonflé un petit peu, mais bon il fait pas très chaud aujourd'hui. Alors dans la maison il fait bon hein, mais dans la cuisine c'est pas comme la cheminée elle est de l'autre côté, la cuisine c'est pas forcément la pièce qui est la plus chauffée dans la maison. Enfin là le four a été donc il fait chaud, mais voilà. Bon après il y a les chauffages mais ils sont pas en route quand la cheminée va parce qu'il fait bon en fait dans la maison. Ce qu'il y a c'est que voilà, vous allez à côté de la cheminée il fait 25 si c'est pas plus, vous venez ici on a plus un 19-20 quoi en fait. Ouais, après j'exagère, j'ai pas de thermomètre mais peut-être qu'il fait plus que 20 degrés, mais voilà. Mais bon dans la cuisine souvent on s'active et tout donc il fait pas très froid, et puis en plus il y a la baie vitrée qui est juste à côté donc forcément il fait un tout petit peu moins chaud. Bon allez, comme je vous ai dit on va les manger. Je laisse mon four en route et tout de suite après manger je m'occupe de ma brioche. Je vous montrerai la garniture que je mets à l'intérieur. C'est une garniture toute préparée qu'on trouve en conserve. Je vous montre la texture du coup des boulettes. Vous voyez ça fait une texture de gâteau en fait, de cake, de je sais pas comment dire. Ouh vous êtes englué. Youhou. Voilà, donc en fait ça vous prenez après un peu comme si vous saucez avec du pain quoi, en fait. Vous prenez la sauce et vous venez manger la boulette avec quoi. C'est vraiment très bon. En train de finir de manger. Moi j'ai fini, je vais tout de suite m'occuper de ma brioche. Donc j'ai étalé ma pâte. Donc comme d'habitude je mesure avec mes mains, 2 mains en hauteur, 4 mains en bas. Hop, je vous montre. Hop, un rectangle à peu près 1 cm. Donc vous voyez 2 mains et puis à peu près 4 mains. Hop. En fait ça c'est la mesure qu'il faut pour mon moule. Donc là je vais venir étaler du coup mon petit mélange, je vous montre. C'est ça en fait que j'utilise. C'est de la purée de pavot, préparation de pavot sucré prêt à l'emploi pour garnir les gâteaux. Ça se trouve assez facilement dans le rayon du monde. Moi je le trouve à Auchan, dans le rayon du monde des grandes surfaces. Là où il y a tout ce qui est polonais. Donc je vais venir étaler ça sur ma pâte. Je vais en mettre 2 partout. Donc une fois que c'est bien étalé, on va venir le rouler et le couper donc en 12 morceaux. Alors logiquement les macs ils sont pliés et repliés et coupés un peu comme les brioches suisses. Vous voyez avec la crème là, et puis ensuite au-dessus on met un glaçage royal. Mais là moi je vais le faire version brioche roulée. Donc une fois que c'est coupé, on vient les ranger du coup dans un plat rond. Alors 3 au milieu et puis le reste tout autour. Alors Greg adore ces gâteaux et moi c'est la même chose. En fait Greg ça lui rappelle son arrière-grand-mère qui était polonaise. Il appelait Busza, je pense que ça veut dire grand-mère en polonais. Et moi c'est pareil, moi ça me rappelle ma grand-mère. En fait quand j'allais en vacances chez elle il y avait une boulangerie polonaise et à chaque fois on mangeait, on allait en chercher quoi en fait, on allait chercher des macs ou les brioches, c'est pas des brioches, ça fait un gâteau avec de la crème et comme du kreuzel au-dessus, vous voyez comme du crumble au-dessus, et ou ça ou ça fait un gâteau roulé aussi avec de la crème de pavot à l'intérieur comme ça. Voilà, c'est des beaux souvenirs hein. Souvent les souvenirs sont reliés à l'alimentation hein. C'est marrant hein. Voilà, donc là du coup je vais la filmer comme avec l'autre, je vais la mettre au frigo. Enfin, je vais la mettre au four, je vais éteindre mon four, la mettre au four, je vais la laisser à peu près une demi-heure, elle aura bien gonflé et ensuite je remettrai mon four en route comme avec l'autre et on finit avec un glaçage royal, donc c'est du sucre glace mélangé avec un jaune d'œuf et un petit peu un blanc d'œuf et un petit peu de jus de citron. Je suis vraiment embrouillée dans mes pensées aujourd'hui. Donc ça s'en va, comme je vous ai dit, au four pendant une petite demi-heure. On éteint le four, hein. Il a été préchauffé à 100 degrés. Greg est né dans le Pas-de-Calais et je pense que dans le Pas-de-Calais il y a toujours beaucoup de Polonais. Et pareil, ma mère est du Pas-de-Calais aussi, donc du coup ma grand-mère vivait dans le Pas-de-Calais, donc quand j'allais en vacances là-bas, on avait les charcuteries polonaises, les boucheries polonaises et tout, et quand on s'est mis en ménage ici avec Greg, en fait il y avait
un marché et il y avait sur le marché une boulangerie polonaise où on trouvait facilement les gâteaux et tout. Donc souvent le dimanche on allait en chercher. Et là maintenant elle le fait plus parce qu'elle a pris sa retraite. Donc du coup on n'a plus moyen d'en trouver. Et ce mélange là il est bon, mais il y a des raisins et des petits carrés d'orange confite dedans. Donc du coup ça fait pas le même. Alors je sais que c'est possible de le faire maison. Je pense qu'il faut mixer les grains de pavot. Il faudrait que je regarde pour essayer de trouver la recette. Si une de vous l'a, c'est avec plaisir, si elle veut bien la partager. Voilà, voilà, parce que je vous dis, celle-là elle est bonne, mais les petits oranges, je trouve que les petits morceaux d'orange dedans, du coup ça change un petit peu le goût du mac qu'on avait de notre enfance. J'ai été reconduire au Stacy, Greg est rentré, j'ai fini ma brioche. Voilà ce que ça donne. Donc du coup ça sera pour les 4 heures. J'ai mis un petit glaçage royal dessus. Du coup mon repas est en train de mijoter tranquillement. Il n'y aura plus qu'à faire cuire les pâtes tout à l'heure. Alors on doit aller chercher Kim sur le coup de 2h30. Là il est 2h. J'ai 2-3 courses à aller chercher pour le calendrier de l'Avent à Auchan. Je pense qu'on va aller à Auchan. Au moins j'aurai tout sur place. En fait je l'ai oublié de mettre dans ma liste. C'est ce que je vous ai dit, j'ai du mal à me mettre dans l'ambiance de Noël cette année, mais voilà, ça va venir, ça va venir. Donc on va aller vite fait à Auchan chercher 2-3 trucs qui me manquent. Ensuite on va chercher Kim, on rentre. Greg doit retourner au travail sur le coup de 15h. C'est 3h30. 3h30. Et puis ensuite moi j'ai réunion aussi sur le coup de 16h45. Mais comme je vous ai dit j'en ai pour une petite heure, donc on va essayer entre deux d'avancer sur la déco. Déjà je vous avais dit que je voulais mettre un drapé sur ma table, donc je l'ai fait. J'ai mis mon drapé blanc comme ça au milieu avec la petite guirlande au milieu. Alors à voir si ça va rester comme ça, si je vais changer, je sais pas trop. Enfin j'aime bien l'effet et en fait c'est vraiment le côté pratique. Je soulève ça, je le mets là-bas et ensuite je peux le remettre quand on mange. On mange souvent qu'à 4 quoi en fait, donc là. Pire souvent on met un chemin de table, on met un truc là en fait, vous voyez un dessous de plat. Donc au pire on a la place en fait pour mettre, c'est pas un dessous de place. Comment ça s'appelle Greg? Tu vois les trucs qu'on met sur la table? En ce moment je cherche mon... Non c'est pas une nappe. Les trucs là, les dessous là qu'on met sur en dessous des assiettes. Les sous de table. C'est des sous de table? Ouais. Tu crois? Ah ouais. Les sur table. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, souvent on met ça, donc au pire on peut peut-être bouger un tout petit peu. Mais voilà, ça c'est fait. Et puis il va falloir aussi, c'est que j'essaye de trouver le temps de passer à action. En ce moment j'ai l'impression d'avoir des journées de folie quoi en fait. Il faut que je compte combien il me manque de petites guirlandes de fil là et que j'aille en chercher. Mais je pense qu'il m'en manque 1, 2, 3, 4. 5. Je pense. Ouais. Donc, il faudra que je vois ça. Aussi, que je trouve le temps d'y aller. Moi, au pire, ça sera fait peut-être ce week-end. Mais Greg travaille encore samedi. Logiquement, il devait être en vacances mercredi. Et ça va sûrement être reculé au week-end prochain, quoi, en fait. Au week-end prochain. Et peut-être même qu'il travaillera le samedi prochain. C'est ça ? Peut-être, ouais, peut-être, c'est pas sûr. Voilà, c'est pas encore sûr, mais souvent quand il me dit ça, c'est que... Hein ? Non, je crois pas. On verra bien. Allez. Bon, après, il faut y aller. Je vais mettre mes chaussures, remettre mes chaussures, puis on va y aller. On a été chercher Kim. Et on est revenu du coup d'avoir été à Auchan. Je vous montre pas ce que j'ai acheté, vous le verrez dans le calendrier à chaque fois, tous les jours. C'est des petits trucs. Voilà. Greg est parti du coup au travail et une fois qu'il sera revenu, ben, c'est moi qui va partir. C'est un peu la course en fait. On pensait avoir une après-midi cool, mais en fait compte, ben, pas tant que ça. Et j'espère qu'aujourd'hui le sapin va être fait parce que je sais pas, mais je le sens encore une fois moyennement. Hein? Ce que je vais peut-être faire, c'est le temps que je suis
et que Greg sera rentré. Ah non, il doit préparer sa réunion pour demain. Il doit avoir du travail à faire. Donc je vais même pas pouvoir lui demander. Parce qu'autrement, je lui aurais demandé de me mettre la guirlande au-dessus. Mais je pense que ça va pas être possible. On le fera quand je rentrerai. De toute façon, le repas pour ce soir est prêt. Donc logiquement, hein, logiquement j'en ai pour peut-être 5h30. Qu'est-ce qui va en bout de briocheur? Bah du coup tout le monde a pris un bout. Ouais, ce que ça donne du coup à l'intérieur. Greg en mangera un bout quand il va rentrer, il adore ça. Moi je vais me faire un petit café et ce que je vais faire c'est que je vais aller commencer à monter le vlog. Ça me mettra moins de travail ce soir et puis comme ça quand je rentre, on décorera le sapin et puis voilà. Je vous ai pas dit la PMI pour peser Loulou. Ça y est, il a repris son poids de naissance. Mais bon, il y a quand même 3 semaines là. Il a mis du temps à le reprendre. Qu'il y avait un poids petit cœur. Un poids de bébé de 2 mois. Ah oui, bah après ça dépend du poids de naissance, hein, mais... hein. Elle a dit non. Qu'est-ce que tu fais? On a un bébé cuistot là. Hein, il aime bien aller fouiner dans l'armoire de mamie. Hein, qu'est-ce que tu fais? Il prend mes marmites, il prend mes couvercles. Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'aimes bien ça, hein? Ça fait du bruit. Allez, mélange. Ouais, mélange. Ce que tu disais, Kim. Qu'elle avait dit qu'il faisait. Tu regardes un quoi? Ah, tu regardes... Ouais, les petites cuisines, mais sans les accessoires. Ah, pour le loup? Ouais. Oui, après le poids de naissance, ça dépend du poids de naissance aussi. Hein. Ouais. Après moi, Angel faisait 4,6 kg à la naissance. Et voilà, et quand vous le regardez, hein, il est pas... Donc ça veut strictement rien dire en fait, hein, le poids de naissance. Là, ils lui ont donné... Le médecin lui a filé, justement, parce qu'on parle d'Angel, elle lui a filé des vitamines. Elle lui a filé la vitamine D et puis des trucs de vitamine C. Enfin, c'est un mélange de vitamines en fait à mettre dans de l'eau. Il m'a fait trop rire ce matin parce qu'il m'a dit que c'était dégoûtant. Ah ouais, c'est pas bon. Ah, il a pris le rouleau à pâtisserie maintenant. On veut tout sauver quand il est là, Léo. Bah oui, j'ai dû mettre tes gamelles en hauteur, Marley. Il va dans les gamelles à Marley. Hein? Il va aller manger, t'as mangé. Berk. Hein? Tiens. Oh là là, il fait du bruit ce bébé. Je pense que c'est ça qu'il aime bien parce que ça fait du bruit. Je suis entrée du conseil de classe du coup de Stécie. Félicitations, comme d'habitude. Elle est voilà, dans l'excellence de sa classe. C'est super maintenant. C'est ce que je vous dis en fait, hein, c'est elle qui se met une pression tout seul parce que même là, hein, j'en discutais avec sa prof principale. Elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi elle est dans un état comme ça. Elle se met dans des états comme ça parce que voilà. Bref. Allez, on est parti du coup. Alors vous le voyez là tout nu. Attention. Ding. Et voilà. Sapin fait. On a au moins fait une chose aujourd'hui. Bon, la déco est pas finie encore. Hein. Il en reste encore. Hein? Va falloir que j'aille à Action chercher mes guirlandes lumineuses parce que j'en verrai bien une autour ici en plus. J'ai mis une guirlande en dessous de la nappe du chemin du drapé comme ça au centre. Je trouve que ça fait beau. Voilà. C'est une guirlande à piles comme ça. Bah en fait j'ai juste à changer et à éteindre avec les piles. Je me souviens plus où est-ce qu'on l'avait acheté celle-là. Mais ouais, et puis du coup moi le sapin est fait, il restera encore à finir la cuisine etc etc, peut-être demain soir, qui sait, ou ce week-end, mais au moins le sapin est fait, hein, au moins c'est fait. C'est la première année où on est autant à la bourre. L'année dernière on n'était pas autant, je sais pas ce qui se passe, mais cette année c'est la quête. Hein, en fait on a des réunions de partout et tout, que ça soit moi, Greg, des imprévus, des trucs. On court de partout en fait. Voilà. Hein, Kim vient de partir avec Loulou. Elle revient demain après-midi. C'est Quentin qui va la déposer pour le coup avant de partir au travail. Donc sur le coup de 11h30.
Bon allez, moi je vais ranger un petit peu ma maison du coup, parce qu'on va dire que Loulou en met partout quand il vient. Il m'a mangé du gâteau sur ma petite table, c'est rempli de... et puis après on va ouvrir la case aussi quand Greg va rentrer. Demain matin, Angel doit aller faire son test antigénique sur le coup de 11h. Mais bon, on sait qu'il va être négatif, hein, mais voilà. Là, ça va mieux déjà. Et puis, ouais, t'avances un petit peu à la fois. Un petit peu à la fois, hein. Comme je vous ai dit, quand il y en a tellement que... Et encore, hein, j'en ai rajouté un petit peu par-ci par-là. Une fois que ça sera posé ce week-end, je vous fais un room tour, promis, avec tout ce que j'ai mis, où est-ce que j'ai mis, où est-ce que ça a été acheté, etc., etc. Et je vous expliquerai aussi pour mes housses de chaise, je vous ai pas oublié. Alors à chaque fois, tous les ans, hein, je vous le réexplique comment je fais. Il y en a une qui est pas bien mise. Bon après voilà, la déco va se peaufiner au fur et à mesure. Et puis là du coup, une fois que j'aurai fini, je vais avoir un visuel de ce qui me manque. Faut que je fasse mon tableau aussi ici. Et puis je verrai si je rachète 2-3 trucs ou pas. Alors en fait, on a encore des guirlandes jaunes, hein. Je vois que... Quoi? Il y a une chenille. Il manque une chenille? Non, il y a une chenille. Et où il y a une chenille? Là. Une chenille? Il y a une chenille dans la maison? Ouais, en effet. Il y a une chenille en plein hiver dans la maison. Bon bah tu la surveilles. Puis on va demander à papa pour l'enlever. Tiens, avance le truc là parce que vous êtes en train de mettre le... Sinon je pense que je vais le mettre ailleurs, le petit sapin là. Ça va pas. Ouais, en fait comme je vous ai dit, la déco va se peaufiner au fur et à mesure. Une fois que tout sera installé, je vais peaufiner correctement. Et puis voir s'il y a 2-3 trucs que je rachète. Mais tout à l'heure, oui, je vous disais, en fait on a encore des guirlandes jaunes. C'est vraiment un mélange de jaune et de blanc. Parce que je vois qu'au-dessus, là-bas, c'est jaune. Là, c'est blanc. Il va falloir que mon petit sapin que j'ai mis là, c'est blanc aussi. C'est jaune. Bon, après, moi, ça me dérange pas, en fait, hein, ce mélange. Le fait que c'est pas trop multicolore, ça me dérange pas. Mais je sais que Greg, il aime bien que tout soit de la même couleur. Donc, il va falloir que je vois ça. Ah, là, il n'y a plus de pile. Déjà, c'est sûrement resté allumé. Zut. Non, mais c'était une pile qui était sortie de son logement, mais je vois que les petites guirlandes que j'achète à Action, en fait, elles sont jaunes. Donc en fait, ça va être compliqué de tout avoir la même couleur et c'est compliqué de trouver des autres petites guirlandes comme ça qui ne sont pas... Hop. Qui ne sont pas jaunes, parce que même là, sur ma corde, elle est jaune. Et là, en fait, Action, on n'a pas vraiment le choix, quoi, en fait, des couleurs, hein. Je crois qu'on aurait dû quand même partir sur le jaune plutôt que sur le blanc. Greg préfère le blanc, mais moi j'aime bien le jaune, je trouve ça plus chaleureux. En fait, pour une couleur de maison, je préfère, vous voyez, des ampoules de maison, je préfère le blanc, mais autrement le jaune ça me dérange pas en fait, hein. Bref. Allez, je vais ranger. Greg est en train de bosser un petit peu sur sa réunion de demain. Ça fait du bien de voir ce sapin enfin fait. Alors d'habitude, on vous fait toute une mise en scène, enfin on filme... voilà, mais là on l'a fait en famille, on l'a fait comme d'habitude. Mais on va dire que ça a été... pas plus vite fait, mais j'avais qu'une hâte, c'était que ce sapin soit fait. Ce week-end, ça risque d'être un week-end aussi qui va être bien rempli puisque Greg travaille samedi, on a plein de trucs à faire et tout, donc du coup voilà. Et puis j'ai peur qu'au plus on avance, au plus ça risque d'être rempli. Donc voilà, et puis là je voulais profiter, Kim et Loulou étaient là. Mais on va dire que c'était le boxon à la maison, Loulou pleurait, il en avait marre, il était fatigué, il voulait rentrer à sa maison je pense, enfin il voulait aller au lit. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait la sieste tôt l'après-midi, donc le soir il tient plus quoi en fait. Là il a dormi jusque 2h30, mais arrivé du coup le soir, voilà, il a l'habitude d'avoir sa petite routine et tout, donc arrivé 6h, 6h30, d'habitude c'est l'heure de son bain, donc il commence à devenir gredon. Mais il y a beaucoup d'enfants hein, sur cet âge là qui arrivent à devenir, et qui commencent à être grognons et tout.
Bref, mais voilà, on l'a fait tous ensemble, en famille. Le seul truc, c'est qu'on n'avait pas la tenue de Noël, on n'avait pas le machin et tout. Loulou a donné un coup de main à papy, il a mis la flèche avec papy, je vais vous mettre les images là. Le sapin est fait cette année. En plus, on va dire qu'avec les enfants qui grandissent, l'entrain n'est plus le même vis-à-vis d'eux. Ça devient un petit peu... C'est marrant, hein, la magie s'estompe un petit peu à la fois. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui me disaient qu'ils mettaient plus le sapin et tout depuis que leurs enfants étaient partis de la maison et tout. Et c'est vrai, je le comprends en fait, hein, parce que c'est vrai que la magie s'estompe avec les enfants qui grandissent et qui quittent le nid. Je vois chez ma mère, elle met juste un tout petit sapin comme ça, elle décore plus trop. En plus, ils font pas Noël chez eux, donc elle voit pas l'intérêt en fait de décorer. Souvent on décore, on met tout ça, c'est pour les petits yeux des enfants et tout, mais tu viens de me cogner là, tu fais le foufou avec ta corde là, je viens de me prendre un coup de corde, Marley. Mais voilà, mais je suis contente, ça a été fait. Mais oui, voilà, la magie, c'est pas, j'essaye hein, de les raccrocher, de les rattirer, mais du coup, cette année, ouais, c'est un peu plus de mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est fou lui. Oh! Qu'est-ce que tu me fais là? Il y a sa crise. Oh là 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 là. Je vais te prendre un coup de saucisse. Mais t'es violent en fait toi, hein? Alors on essayera peut-être de finir demain au niveau de la déco, dans la cuisine et tout, il reste plus énormément de choses. Je vais remettre en place des choses et puis rechanger. Là j'ai déjà changé ma déco de table. J'ai changé comme ça du coup. Et je vais le faire en fait. Hop. Voilà. Je vais et ça va rechanger au fur et à mesure. Une fois que tout sera installé, tout va changer au fur et à mesure. Bon allez, moi je vais faire cuire les pâtes. Je vais vous montrer l'ossobulco, ce que ça donne, qui est bien cuit. Je vous montrerai un peu plus en détail demain si vous voulez. Mais comme je vous ai dit, la recette elle est en barre d'infos si vous souhaitez. Elle a déjà été filmée. Il y en a un qui demande de l'attention. Greg est en train de danser. Oui, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Puis du coup, je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind.